Bien. Salut à tous, on se retrouve ce matin en fait dans l'atelier Jamin de Temps, l'ancien atelier. On va parler d'éthanol, donc le 85 ce matin, un peu pour reprendre le travail de Pierre de Mordu, non, Mordu de Mob 87, mais en fait c'est Fondu de Mob 87, pardon Pierre, à nouveau je me plante, qui a fait depuis plus d'un an maintenant en fait des tests de miscibilité de nos huiles de thon qu'on a sur le marché avec de l'E85. Vous voyez, j'ai préparé une bouteille en verre où dedans j'ai mis de l'E85. Voilà. Euh, L'idée c'est d'arriver à voir s'il y a de la stabilité avec quand on fait le prémix, le mélange quoi, au bon dosage. C'est-à-dire que moi actuellement je tourne à 40 pour 1, ce qui revient à 2,5%. C'est la préco de Castrol pour la 747. Vous voyez en fait derrière les bidons, j'ai la 747 en noir, c'est celle qu'ils vendent actuellement. Là, on a l'autre à côté, c'est de la 747 qu'on trouvait encore il y a un an. Je pense pas qu'il y ait autre chose que du packaging là-dedans. Je pense que c'est les mêmes jus dans la même couleur, même odeur. Voilà, donc un pourcentage d'huile de ricin qui est dedans, je peux pas le définir. C'est pas marqué dessus en fait sur le nouveau paquet combien il y a de pourcentage d'huile de ricin. L'avantage justement, c'est que les huiles de ricin, normalement, elles sont censées être miscibles avec l'éthanol. Donc c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc je remercie à nouveau Pierre d'un fondu de Mob 87 pour son travail justement où il a étudié plein d'huiles. Il étudie encore, donc je lui avais promis de le faire. Donc big up à Pierre pour son travail. Et moi j'apporte juste un petit complément ce matin justement pour dire est-ce que la 747 à l'huile de ricin qu'on vend en France, est-ce qu'on peut la mélanger? Moi, savoir que je l'achète chez Mir 35, je la paye 13 euros quelque chose, donc elle est pas très chère. Savoir qu'un bidon, ça va faire pour 40 litres d'essence, donc ça permet de tourner une semaine. L'idée, c'est de quoi? C'est que moi, je tourne avec beaucoup de motocross. Hein, je fais un peu de la préparation, de la réparation. Mon fils, il tourne avec un méca boîte, un derby, et il roule toute la semaine avec. Donc l'idée, c'est que ça soit fiable. Nous, on veut tourner avec de l'E85, avec de la bonne huile, qui soit bien miscible, qui ait de la performance, mais de la fiabilité. On veut pas casser des moteurs, quoi. C'est ça le but. L'idée, c'est que moi, je puisse aussi le proposer aux gens qui viennent me voir. Et aussi d'améliorer un peu les performances. C'est-à-dire que moi, le but, c'est aussi de pouvoir dire, allez, tiens, on va rajouter un peu d'avance, on teste qu'est-ce qu'on a quand on a meilleure avance, et aussi de pouvoir refaire le squish, hein, de peut-être diminuer, augmenter le taux de compression, simplement en diminuant le squish, soit en refaisant un peu les volumes. Ça c'est des réglages en fait qu'on doit pouvoir faire. L'idée là, ce qu'on fait ce matin, c'est pas de revoir tout en large, en travers ce qu'on peut faire avec le 85. Nous, l'idée qu'on veut faire nous chez Jamin de Temps avec mon fils Mathieu, c'est d'arriver à faire passer tous nos moteurs de temps, c'est-à-dire que ça soit tronçonneuse débroussailleuse, motocross, méca-boîte, cyclomoteur, que tout ça passe à le 85 avec la même optique, la même objectif que Pierre, c'est-à-dire, je vous mettrai le lien hein, de sa chaîne YouTube, avec l'idée qu'on soit un petit peu en avance hein, sur notre temps, c'est-à-dire que là, à la pompe, le samplon 95, samplon 88, ça a tendance à disparaître. Pour des tendances fiscales, des mesures fiscales, on va faire passer, hein, même si c'est plus cher à produire, et ben ça sera le 85 qui va remplacer tout ça. Si on est prêt, côté mob, côté motocross, côté débroussailleuse tronçonneuse, et ben on sera prêt, on pourra continuer à faire tourner nos engins pour notre plaisir. Et si on n'est pas prêt, ben on sera à la rue. Donc après, à vous de voir. Moi, je salue encore le travail de Pierre. Là, j'ai préparé ce qu'il fallait, donc on va le faire en live, comme ça prend pas 3 heures. Euh, j'ai préparé, en fait, il me fallait 25 millilitres, hein, parce que là, j'ai 1 litre. Moi, comme je tourne à 40 pour 1, ça fait 2,5%. Faites le calcul rapidement. Il me faut 25 millilitres, donc je vais faire du direct live avec vous. Hein, on va faire peut-être un peu du zoom, je ne sais pas si je vais pouvoir. Déjà, je vais déjà verser avec vous, vous voyez.
est-ce que ça se sépare? Ça se trouble hein, déjà. Là, déjà, un truc clair et net, c'est que ça se trouble. Par rapport à la dernière huile que Pierre a passée, on n'est pas du tout au même niveau. Ça, la 747, elle se trouble. Donc, je vais laisser couler 2 secondes. Donc, on va faire un petit zoom. Hop. Vous voyez, là. Déjà, l'huile, elle se dépose au fond, carrément. Donc ça, c'est pas bon signe. Ça s'est décomposé en trop. Hein. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je vous le dis cash. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus ou moins miscible. Sans précipiter. Là, en fait, moi, je suis motoriste. Hein, je suis pas chimiste. Mais là, on utilise les termes un peu des chimistes. C'est-à-dire que là, on voit un précipiter la partie centrale, vous voyez, qui est trouble. Ça précipite. Hein. On voit des gouttelettes qui passent. Je sais pas si vous avez vu des gouttelettes d'huile qui se sont séparées et qui tombent au fond. Donc ça, pour moi, c'est pas super bon signe. Après, on va voir si ça se mélange. D'accord? Donc pareil, je vais le faire avec vous. Je vais dézoomer un peu. Bon, soyez indulgents, je suis pas caméraman. Je fais ça pour mon plaisir. Et pour l'idée de partager un peu, parce que c'est vrai que quand on trouve des gars qui sont sérieux, qui font des chaînes YouTube, bah, ça vaut le coup de les mettre en avant. Et comme sa méthode, comme ta méthode, Pierre, elle était bonne, moi je trouve que c'est bien de la reprendre. Donc, vous voyez ce que je fais, j'essaie de mélanger. Là, on est plus dans du pastis, hein. Promis, c'est pas du pastis. Hein. Donc, voilà. Moi, là, je suis en ayant brassé. Donc, la 747, hein, que vous voyez derrière, c'est le bidon noir. Je suis à ça comme mélange hein, obtenu. Hein. Donc, du prémix carrément couleur pastis. J'en avais jamais vu. Donc, voilà, bah, c'est l'occasion de tester. Hein. Donc là, on va dire que j'ai pratiquement 1 litre de foutu à la poubelle, ou alors je le passerai dans les débroussailleuses. Ce que je veux vous dire, c'est que là, pour l'instant, on est sur un précipité. Ça ne nous garantit pas un bon mélange hein, qui va pouvoir bien brûler. L'idée, c'est que le carburant, il devrait rester transparent. Donc là, je vous laisse. Je fais une pause et on revient d'ici une petite heure.